Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins. Tout de suite, les nouvelles du jour. USA, tension avec l'Iran. Les États-Unis ont imposé vendredi des sanctions économiques à des entités soupçonnées soutenir le programme balistique de l'Iran. Le président américain avait déjà affirmé qu'il n'écartait aucune option après le ressentir de missiles iraniens. Autre signe du regain de tension, le gouvernement iranien a refusé d'accorder des visas à une équipe de sportifs américains. Des représailles après le décret de Donald Trump qui interdit notamment aux Iraniens de se rendre aux États-Unis. Les relations entre Téhéran et Washington ont toujours été compliquées, même après l'accord sur le nucléaire iranien en 2015. Officiellement, les deux pays ont rompu leurs relations diplomatiques depuis 1980. France, enquête sur les enfants de François Fillon. Vendredi matin, les enquêteurs de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales se sont rendus au Sénat pour récupérer des documents dans le cadre de l'enquête sur les soupçons d'emploi fictifs autour de François Fillon. Le président du Sénat, Gérard Larcher, a précisé dans un communiqué que la demande d'information concerne les emplois occupés par Marie et Charles Fillon auprès de François Fillon, sénateur de la Sarthe, d'octobre 2005 à juin 2007. La recherche s'appuie également sur la réglementation relative au statut, aux modalités d'emploi, de gestion et de rémunération de collaborateurs de sénateurs. L'épouse du candidat de la droite à la présidentielle, Pénélope Fillon, est soupçonnée quant à elle d'avoir bénéficié d'emplois fictifs, en particulier comme collaboratrice parlementaire de son mari. Canada, la création d'emplois augmente. L'année 2016 a été l'une des meilleures en matière de création nette d'emplois au Québec depuis une décennie, a fait savoir vendredi l'Institut du Québec. Soulignant que la plupart des emplois sont à plein temps, l'Institut du Québec précise que l'apport du secteur privé a été significatif avec environ 76 000 emplois. On soutient aussi que la vigueur du marché de travail s'est améliorée tout au long de l'année, tandis que la qualité des emplois a augmenté à partir de la seconde moitié de 2016. Le bilan annuel démontre une solide performance par rapport aux autres années de la décennie, tant sur le plan de la création nette d'emplois, de la vigueur du marché de travail que de la qualité des emplois. Malte, rassemblement des pays européens. Les dirigeants européens se sont rencontrés à Malte pour parler de la crise migratoire et de l'avenir de l'Europe. Cela représente deux dossiers épineux à l'heure du post-Brexit, des arrivées incessantes de migrants et de l'hostilité de Trump face au vieux continent. Le Royaume-Uni a voté cette semaine le déclenchement effectif de sa sortie de l'Union européenne, l'espace Schengen, qui promettait la libre circulation sur le territoire européen, ne cesse de se déliter. L'Autriche, l'Allemagne, la Suède, le Danemark ont rétabli des contrôles à leurs frontières. Outre-Atlantique, la nouvelle administration de Donald Trump se positionne sur une ligne clairement anti-immigration et anti-européen. Difficile pour Bruxelles, dans ces conditions, d'afficher un visage serein. Royaume-Uni, la désinformation russe dénoncée. Le ministre britannique de la Défense, Michael Fallon, a accusé jeudi la Russie de faire de la désinformation une arme pour déstabiliser les Occidentaux, s'en prenant aux opérations de piratage Internet et aux médias internationaux du Kremlin. Il a notamment estimé que l'OTAN devait se défendre de manière aussi efficace dans le cyberespace qu'elle le fait dans les airs, sur terre et en mer, contre les actes de piratage. Il s'en est également pris aux médias publics russes comme la chaîne internationale RT et l'agence de presse Sputnik, disponible en anglais et dans d'autres langues, qu'il a accusé de diffuser de la désinformation de style soviétique. Corée du Sud, les USA réitèrent leur soutien. La nouvelle administration Trump a choisi l'Asie comme cadre du premier déplacement d'un haut responsable, en l'occurrence son secrétaire de la Défense, James Mattis. Depuis Séoul en Corée du Sud, James Mattis a confirmé l'intention de son pays de déployer un bouclier antimissile dans ce pays. Il a précisé que toute attaque contre les États-Unis ou ses alliés sera vaincue et l'utilisation d'armes nucléaires entraînera une réponse efficace et écrasante. En 2016, le régime de Pyongyang a réalisé 2 essais nucléaires et des dizaines de tests missiles. Les experts s'accordent à dire que le pays a fait d'énormes progrès vers l'objectif de son dirigeant, Kim Jong-un, d'atteindre un jour le territoire américain. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt sur Bonjour America.